Tungelevai, Tungelevai sei, Tungelevai. Sexualité et spiritualité sont a priori effectivement des termes qui correspondent à des concepts presque opposés, très différents. Pourquoi ? Parce que notre tradition religieuse et spirituelle a eu tendance à faire la différence entre spiritualité et sexualité. Mais en fait, à la base, la sexualité et la spiritualité correspondent à deux grandes puissances qui sont en nous et qui sont dans le monde. La sexualité, on peut appeler ça l'éros. C'est la puissance fondamentale qui a créé la vie. C'est la puissance de vie. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas de sexualité. Il y a de la sexualité, je dirais, nos ancêtres ont tous réussi à se reproduire. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Nous sommes là parce que des êtres ont eu du désir l'un pour l'autre, quelle que soit cette forme, pour que nous soyons encore ici, présents, pour que nous soyons vivants ici. Et quand je dis nos ancêtres humains, on peut remonter, nos parents, nos grands-parents, le Moyen-Âge, on monte l'Antiquité, les hommes de Cro-Magnon, mais encore avant, les animaux, les grands singes, etc., jusqu'aux paramécies, aux petites cellules qui se sont réunies les unes les autres. Et si on va encore plus loin jusqu'au Big Bang, il y a eu ces particules qui se sont mises les unes aux autres, qui se sont attirées parce qu'une sorte de désir puissant était en elles. Comme si le désir avait été là depuis le début. Un désir d'être pour se mettre ensemble et se mettre ensemble pour devenir quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand ou créer quelque chose d'autre. C'est les deux parents, un homme et une femme, qui vont faire un enfant, créer une autre vie. Et cette puissance-là nous dépasse. Elle dépasse chaque être humain. On n'est pas, avec un peu de conscience, maintenant, nous pouvons avoir des désirs d'enfant. Mais dans le temps, on ne parlait pas de désir d'enfant. Il y a quelques siècles, les gens avaient des enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient l'amour. Parce qu'il y avait de la sexualité. Mais il n'y avait pas un désir d'enfant. Il y avait un peu, parfois, chez certaines personnes, le désir d'avoir souvent une descendance mâle, pour avoir l'héritier. Mais profondément, il n'y avait pas ce désir d'enfant. Et pas le désir d'être simplement un auxiliaire de la vie sur Terre. Il y avait juste du désir. Et c'est un peu comme si la vie, le divin, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, avait mis en nous quelque chose, une force puissante pour aller vers l'autre. Et que cette force puissante, de temps en temps, c'est ça qui est important, de temps en temps, chez l'être humain, va donner naissance à de la vie. Alors, pas nécessairement tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, nous, les êtres humains, nous pouvons faire l'amour tout le temps, mais pas nécessairement donner lieu à un enfant. C'est la différence avec les animaux, on le voit avec les mammifères, il y a la période des chaleurs des femelles, c'est à ce moment-là que les mâles sont en rut et vont chasser les femelles. Et donc, c'est le bon moment pour faire des bébés. Nous, il n'y a que l'être humain, même les grands singes sont comme les autres mammifères. Nous, l'être humain, nous avons la possibilité de faire l'amour tout le temps parce que la femme, lorsqu'elle est fécondable, n'émet pas de signes particuliers. Elle en émet des subtils, mais tellement subtils qu'on ne les voit pas en général consciemment. Inconsciemment, on peut y être sensible, mais pas consciemment. Et donc, nous allons pouvoir faire de la sexualité autre chose que de la reproduction. C'est-à-dire que c'est à la fois la puissance de reproduction, mais aussi autre chose que la reproduction. Et alors, la deuxième force fondamentale, une force extrêmement importante chez l'être humain, qui n'existe pas chez les animaux, enfin, pas que nous le sachions, c'est la spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? C'est un désir ardent, c'est encore un désir, une aspiration à quelque chose d'autre,
ça peut être une curiosité, ça peut être une compréhension, ça peut être un élan vers l'autre, mais c'est quelque chose qui nous dit on est quelque chose de plus que ce qu'on croit être. On est quelque chose de plus que ce petit moi. Et ça s'est implanté chez certaines personnes. Il y en a qui ont ça. On ne sait pas pourquoi. Certains disent il y a eu un appel. Il y a eu un appel en nous qui nous a portés vers ça. Et pour d'autres personnes, on ne sait pas. C'est comme si ça avait été toujours là. Cette aspiration, cette quête, le mot quête, la quête, ça a la même racine que question. C'est comme s'il y avait une sorte de question en nous-mêmes, qui est pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? D'où je viens, etc. Mais ça, c'est cette aspiration première. Et donc ça, ce sont deux puissances très différentes. Comme si la première venait d'en bas pour aller vers le haut. Donc c'est une puissance qui vient de la terre, l'éros, c'est une puissance qui vient de la terre qui va monter, 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 monter pour s'affiner de plus en plus. Et l'autre puissance, c'est comme si elle venait d'en haut, c'est cet appel, l'appel qui vient d'en haut, qui va venir s'incarner sur la terre, au travers de nous. Comme si Dieu le Père, en haut, je dis toujours comme si, est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le percevoir, comme si le divin en haut venait nous chercher, dire redresse-toi, deviens quelqu'un d'autre, deviens un être plus grand que ce que tu crois être. Lève-toi. Vous voyez, c'est la force d'érection. C'est peut-être forte pour les masculins, pour les hommes, et en particulier forte dans la sexualité, mais c'est cette puissance qui va attirer vers le haut. Et c'est pas, comment dirais-je, le fait que j'utilise le mot érection, effectivement, a un sens, parce que c'est une énergie qui vient du ciel, qui est plutôt associée au masculin, au Père. Le Père qui est en haut, le Père qui est aux cieux, qui vient en bas et qui va nous demander de nous ériger. Et inversement, la puissance sexuelle qui vient de la terre-mère, qui est en bas, qui est composante de tout notre corps, qui va nous insuffler cette vie pour que nous allions vers l'autre. Que nous ayons cet élan par là. Donc, la sexualité et la spiritualité, finalement, ce sont deux forces qui vont s'unir dans l'humain. Et vous savez, on dit souvent, l'être humain, il est mi-animal, mi-ange. Voilà, mi-bête, mi-spirituel. Parce qu'il y a un peu ces deux puissances-là en nous. Cette puissance de l'incarnation et cette puissance de l'élévation de l'esprit. Et voilà, et on dit que justement ces deux puissances se réunissent dans l'être humain à un endroit très particulier, qui est exactement le milieu de l'être, c'est-à-dire au centre, au cœur. Et c'est dans ce cœur, dans la rencontre avec l'autre, que nous allons faire l'expérience de ces deux puissances. La puissance de la sexualité, puisque c'est l'amour qui va porter vers l'autre, mais c'est aussi le sentiment profond d'être au-delà de notre propre personne, et le sentiment amoureux nous élève aussi vers l'esprit, vers le divin. Tout a démarré avec la sexualité. Il n'y a pas encore l'aspiration au divin. Comme je le disais, chez les animaux, elle n'est pas encore très présente. À quel moment ça s'est passé? On peut dire il y a 100 000 ans, peut-être, pour l'être humain, dit-on. Prise de conscience que nous sommes mortels, les premiers rites funéraires. Et là, il y a quelque chose qui se dit, mais qu'est-ce qu'on est fait ici? On prend conscience d'être vivant et d'être mortel. Et là, ça déclenche chez certains cette quête. Et donc, il y avait déjà la puissance de vie. La puissance de vie s'est incarnée dans les religions sous une forme de la déesse mère. Elle était déjà là, c'était évident. L'important, c'était de se reproduire, l'important, c'est de vivre.
et on voit bien les animaux, donc on se reproduit, on est fécond, et il y avait des rites de fertilité. Hein, dans l'Antiquité, il y avait des rites de fertilité qui étaient sous l'égide, je dirais, de la déesse mère. Et puis petit à petit, la puissance masculine a pris, est venue, elle est venue sous différentes formes religieuses, et elle a pris l'influence d'une présence divine de plus en plus masculine. Donc on dit qu'au départ il y avait la déesse mère, et puis il y avait le fils amant, et puis au fur et à mesure il y a eu le dieu et la déesse, et puis la déesse a pris de moins en moins, a perdu de son influence, hein. Il y a presque eu une lutte à un moment donné, d'ailleurs historiquement on peut dire qu'il y a presque eu une lutte entre la grande déesse et le grand dieu, et le dieu unique, plutôt d'origine masculine, a pris de la place, a pris toute la place. Et ce Dieu unique a dit, eh bien, la seule force fondamentale, c'est la spiritualité, c'est la force qui vient d'en haut et qui est fait nous élever. Mais le problème, c'est que cette force, lorsqu'elle n'est pas nourrie de l'éros divin, de l'éros de la déesse mère, ça donne une spiritualité qui nie le corps, qui considère que le corps est mauvais, qu'il faut se détacher du corps, il faut monter, il faut aller vers, il faut s'élever. Mais en s'élevant, eh bien, on va essayer d'enlever tout ça. Et enlever tout ça, la première chose à enlever, c'est la sexualité, parce que la sexualité nous ramène systématiquement au corps. Les femmes ont joué un rôle considérable, jouent un rôle considérable dans cette histoire-là. Parce qu'elles ont dit, d'une certaine manière, qu'elles avaient le droit, simplement, elles avaient les mêmes droits que les hommes, mais ce faisant, dans cette lutte féministe, elles ont été dans un premier temps dans une lutte féministe pour obtenir des droits sociaux. Mais au-delà des droits sociaux, et ça se fait, je dirais, on va dire depuis les années 60 seulement, elles se sont rendues compte qu'elles étaient porteuses d'autre chose que simplement des droits sociaux. Mais elles étaient porteuses d'une vision du monde féminine, d'une énergie particulière, d'un point de vue particulier, qui est le point de vue du féminin, et qui est différent du point de vue du masculin. Et ce point de vue du féminin est encore différent du féminisme. C'est vraiment un principe féminin qui va s'incarner dans des gestes, dans une manière d'être, dans une façon de penser, évidemment dans la sexualité. C'est-à-dire dans l'être même, les femmes vont exprimer qu'elles sont relativement différentes des hommes. Pas trop différentes, hein, c'est pas à l'opposé, mais elles sont différentes des hommes. Et ce faisant, les hommes se sont rendus compte qu'ils avaient aussi une part de féminin en eux. Et donc, on s'est rendu compte que tout simplement, nous avions une partie masculine, une partie féminine dans chacun d'entre nous, et que cette partie féminine et masculine, elle était juste destinée à s'unir. Et que le travail à l'intérieur de nous, c'est pas un travail, que le chemin à l'intérieur de nous, l'élan, consistait à unir nos polarités intérieures, d'une part, et d'autre part, à nous unir, hommes et femmes, l'un avec l'autre, sans qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre, et chacun porteur d'une énergie et d'un principe différent. Et que nous allions accomplir un grand œuvre. Et je crois que c'est ça qui est vraiment ce qui est important aujourd'hui. C'est la compréhension, la conscience que la sexualité est un processus alchimique, que faire l'amour, c'est pas juste prendre du plaisir, c'est pas juste faire des enfants, même s'il y a les deux, hein,
Il y a bien faire prendre du plaisir. La sexualité, c'est prendre du plaisir, évidemment. C'est aussi faire des enfants. Mais c'est au-delà, participer aux grandes œuvres cosmiques. Et là, on sort de juste faire l'amour dans une alcôve, parce que là, on est en train d'entrer dans un espace spirituel qui est le fait que nous allons incarner un homme et une femme, ça peut être aussi 2 hommes et 2 femmes, mais un homme et une femme le plus souvent, les 2 principes fondamentaux du cosmos, le masculin et le féminin, et que ces 2 principes vont s'unir charnellement et spirituellement. Ils vont intégrer tous les aspects d'eux-mêmes dans le creuset qui va être leur acte d'amour. Alors, la sexualité sacrée, c'est donc la prise de conscience que l'acte sexuel, c'est une célébration de la vie. C'est un acte spirituel. Faire l'amour dans la sexualité sacrée, c'est un rituel, c'est une célébration, c'est une dévotion vis-à-vis de la vie, au travers du partenaire, lui-même considéré comme une incarnation divine sur Terre. Donc c'est en reconnaissant la partie divine de l'autre que je vais pouvoir entrer dans cet espace sacré. Donc la sexualité sacrée, ça va être d'abord des rituels. Ça va être d'abord une reconnaissance de l'autre. Ça va être enlever ses vêtements à la porte du temple. Et enlever ses vêtements à la porte du temple, ça veut dire évidemment se mettre nu, mais c'est cette nudité intérieure, bien au-delà des vêtements, qui est dire j'arrive ici sans armure, sans demande, juste dans ma présence et dans le don de qui je suis, avec ce que je suis là maintenant. Donc c'est un acte extrêmement difficile parce que la sexualité traditionnelle nous dit que je devrais, moi en tant qu'homme, me comporter d'une certaine manière. Je devrais être un peu plus ci, un peu plus ça. La femme dit, je devrais me comporter ainsi. Je devrais faire plaisir à mon homme. Je devrais faire ceci et cela. La sexualité sacrée, on pose que non. L'autre n'est pas là pour faire plaisir. L'autre est... Nous sommes là l'un et l'autre pour célébrer quelque chose au travers du plaisir, mais dans le don. Pas le faire plaisir parce que je sais comment faire plaisir. Il ne s'agit pas de dire je vais lui faire... il va y avoir une fellation ou un cunnilingus. Et puis après, on va se caresser, puis après, on va faire ci et faire ça. C'est pas que c'est interdit, tout ça. C'est simplement, on ne va pas pour faire ça. On ne va pas juste pour donner du plaisir à l'autre. Et même si on va donner du plaisir à l'autre, on entre dans un espace sacré où on va laisser le divin agir au travers de nous. Car il y a quelque chose d'assez fascinant qui va démarrer, qui s'appelle le désir. Le désir, c'est une force incroyable. Elle nous vient. Avoir du désir, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, comme avoir faim. Avoir faim, vous ne pouvez pas le provoquer. Vous avez faim, vous n'avez pas faim. Vous pouvez vous nourrir et ne plus avoir faim, mais vous ne pouvez pas avoir faim. Ou alors il faudrait des molécules chimiques un peu particulières pour aller dans notre cerveau pour de nouveau avoir faim. Le désir est du même ordre. Vous ne pouvez pas provoquer le désir, vous ne pouvez pas le créer le désir. Vous pouvez exciter des parties sexuelles, mais ce n'est pas le désir. Le désir, c'est quelque chose qui nous prend de l'intérieur lorsqu'on est en présence de ce qui est désirable pour nous. Et on va dire que Dieu, dans sa grande sagesse, a créé des êtres qui ont cette capacité de désir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, on est déjà câblé pour ça. On est fait, nous sommes des êtres désirants. Et nous sommes des êtres désirables aussi.
Donc deux êtres qui a priori ont un élan de désir l'un vers l'autre, si ils se mettent ensemble, automatiquement, naturellement, sans rien avoir à faire de choses spéciales, sans devoir lire un manuel érotique avant, vont simplement entrer dans un rapport de désir l'un vis-à-vis de l'autre. Par leur simple présence, par leur simple geste, même s'ils viennent, et surtout s'ils viennent spontanément, sans se dire qu'ils doivent accomplir une certaine méthode. Donc la sexualité sacrée, c'est entrer dans un espace sacré dans lequel on a enlevé toutes nos méthodes et dans lequel on a enlevé nos habits, dans lequel on a enlevé nos armures, dans lequel on se montre à nu à l'autre. Alors ça c'est l'idéal, hein. Ce que je dis là c'est l'idéal. Évidemment on a encore des tas de choses, on a encore des armures. Pourquoi on a des armures? Parce qu'on a eu des blessures. Donc on a pris l'habitude de garder notre armure parce qu'on se dit je vais encore prendre une baffe. Donc on préfère garder cette armure. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'arriver à cette sexualité sacrée pure, eh bien il y a des sortes de petites techniques, des manières de faire, des petites méthodes que l'on va pouvoir appliquer, mais qui ne sont pas des méthodes pour faire, mais c'est des méthodes pour lâcher prise, des méthodes pour enlever. Voilà, donc il y a un peu de technique, si j'ose dire, mais ce n'est pas une technique pour être des virtuoses de quelque chose, pas pour accomplir des exploits, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas pour mieux faire, c'est pour être moins dans le faire, pour être moins dans la technique. Donc c'est des méthodes pour apprendre à ne plus avoir de méthode, si j'ose dire. C'est paradoxal, mais c'est ça le chemin, en tout cas, et c'est le chemin que l'on peut trouver, par exemple, dans des stages de tantra, qui vont nous apporter ces éléments pour aller vers la sexualité sacrée. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que la sexualité est à la base de pratiquement, alors je dirais presque 90% de nos comportements, peut-être 80, je ne sais pas. Enfin, une grande quantité de nos comportements. Pourquoi? Parce qu'elle est partout là, présente dans la société déjà, la sexualité. Pourquoi y a-t-il une industrie du vêtement, de la mode et du cosmétique? Pour rien? Pourquoi croyez-vous que des hommes achètent des voitures de sport et des Ferrari? Juste parce que c'est beau? C'est ce qu'ils vont dire, parce que ça me plaît. Et la femme qui s'habille dans une jolie jupe sexy pour sortir le soir, elle va dire pourquoi, si on lui demande pourquoi elle s'habille comme ça, elle va dire parce que ça me plaît, parce que j'en ai envie. Ça veut dire qu'elle ne voit pas qu'elle est déjà poussée par le désir. Elle est poussée par quelque chose d'extrêmement profond, qui est le désir de la femme de rencontrer l'homme, et le désir de l'homme de rencontrer la femme. Et pour l'homme, c'est de montrer sa puissance. Ce désir va s'exprimer et dire « je veux être l'homme qui va séduire les plus belles femmes ». Je dis ça, c'est à la base, c'est dans toute la société. L'homme se dit « je veux séduire les plus belles femmes ». Et donc, je vais montrer ma puissance. Donc il essaye de montrer sa puissance en ayant des Rolex ou des Ferrari. C'est-à-dire qu'il va avoir une expression de dire « regardez, dans la société, je suis un mec extrêmement puissant parce que j'ai beaucoup d'argent ». Dans un certain milieu, ça fonctionne. Dans un autre milieu, ça va être j'ai des gros biscottos, donc je suis extrêmement puissant. Donc les femmes vont dire « ah, il a des gros biscottos ». D'accord ? Donc en fait, en fonction de certains milieux, les hommes vont exprimer leur puissance. Et les femmes vont être attirées, en gros, par ces hommes puissants, de manière générale. Même si cette forme de puissance peut s'exprimer de manière différente. Par exemple, dans un milieu littéraire, eh bien, les hommes qui ont une œuvre importante, les acteurs, les metteurs en scène, qui sont des créateurs,
expriment aussi leur puissance au travers de leur création. Et donc ils sont aussi attirants pour les femmes. Ça dépend des milieux. Et les femmes vont être particulièrement attirantes par leur physique. Donc les hommes sont attirés à la base par le physique des femmes. Donc les femmes sont attirées par la puissance des hommes et les hommes sont attirés par le physique des femmes. Donc les femmes le savent et elles se rendent belles. Donc toute l'industrie de la mode, des cosmétiques, etc. pour rendre les femmes encore plus belles. Ça, c'est la démarche de base. Complètement inconsciente. Il y a plein d'analyses là-dessus, hein, des analyses sociologiques, des analyses psychologiques, il y a la psychologie évolutionniste derrière, il y a plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un moment donné où des êtres conscients commencent à se dire on peut changer ça. Et comment changer ça? Eh bien, c'est en acceptant l'autre au-delà de son élan premier. Sans renier l'élan premier, mais au-delà de l'élan premier. Donc des hommes et des femmes qui vont se rencontrer dans cette forme de sexualité sacrée vont se transformer. Et ce qui est très amusant, c'est que ça transforme automatiquement. C'est guérisseur. La sexualité sacrée est guérisseur. Elle guérit les blessures, et en particulier les blessures sexuelles. Parce que nous portons des blessures, mais beaucoup de blessures sont dans notre sexe. Le sexe des femmes, évidemment, qui a été meurtri, qui a été violé, qui a été nié, qui a été objetisé par les hommes, mais aussi par les femmes. Parce que les femmes l'ont utilisé aussi pour obtenir l'amour des hommes. D'accord ? Il y a eu tout cet échange, ce contrat, comme je dis, machiavélique, contrat luciférien qui s'est fait entre les hommes et les femmes. Et le sexe des hommes aussi a été meurtri. Tout simplement parce qu'il n'a pas été reconnu comme une simple puissance de vie. Donc les hommes ont voulu l'avoir de plus en plus grosse, avoir un sexe immense, et être reconnus, et comment ils le reconnaissent, en voulant montrer qu'ils sont très forts, en niant leur part de féminin, ils ont lié aussi la part de féminin de la femme, mais ce faisant, ils se sont blessés aussi dans leur sexe, en s'empêchant justement de s'accueillir eux-mêmes dans leur propre fragilité. Donc on a d'un côté les femmes qui ont été meurtries dans leur chair, directement, et les hommes qui se sont aussi meurtris dans leur chair, car le masculin, le yang, non nourri de féminin, est lui-même, est lui-même blessant pour l'homme aussi. Il est blessant dans tous les cas. Et donc, effectivement, on était dans un état où la sexualité était, elle reproduisait un mécanisme social de domination du masculin sur le féminin. Et de domination dans lequel le masculin, plus que dominait, il niait le féminin. Il ne se rendait même pas compte que ça existait. C'est le problème du masculin quand il n'est pas nourri de féminin, c'est qu'il ne sait même pas que le féminin existe. Donc il ne sait même pas ce qu'il pourrait gagner en s'unissant au féminin. Donc, dans cette ancienne sexualité, l'homme prend la femme et il ne sait pas ce qu'il gagnerait à s'unir à la femme. Il ne le sait même pas. Et la femme le sent pertinemment, c'est-à-dire même les femmes qui sont prises par les hommes et qui sentent que ce n'est pas juste pour elles, même si elles sont prises dans ce schéma-là, même si elles font ça pour obtenir quelques miettes, grappiller quelques miettes d'amour, sentent que ce n'est pas juste pour elles, qu'il y a autre chose, et qu'elles se nient elles-mêmes. Et donc la sexualité sacrée va guérir toutes ces blessures. Elle va réintégrer l'être. Toutes nos parties blessées qu'on a plus ou moins mis de côté, on va les réintégrer à l'intérieur de nous.
on va redevenir un. Et on redevient un en s'unissant à l'autre. Les deux vont faire un. Les opposés, les polarités à l'intérieur de nous comme extérieurement entre un homme et une femme vont redevenir un. Nous allons, voilà. Et ce faisant, et c'est ça qui est magique, ce faisant, ça va être une transformation de l'individu. Et cette transformation de l'individu va impacter sur le monde, sans rien avoir à faire. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, vous êtes exactement la même personne avant-après, si j'ose dire. Vous n'avez rien fait de spécial. Simplement, le lendemain, vous voyez le monde beaucoup plus beau. Et vous allez ouvrir votre cœur aux autres, naturellement. Vous n'avez plus rien d'autre à faire, ça vient naturellement. Et en ouvrant votre cœur, vous allez déverser un flot d'amour sur le monde. Et vous allez prendre en compte votre entourage. Et cet entourage va être touché. Et donc, eux-mêmes, ça va se diffuser, cet amour. Et donc, plus il y a de personnes qui vont s'unir dans la sexualité sacrée, dans l'union sacrée, plus le monde va impacter cet amour dans les actes les plus quotidiens. Et c'est au moment où on achète le pain, au moment où on décide d'acheter ou non une voiture, au moment où on choisit un travail. C'est tout ça. Au moment où un entrepreneur embauche quelqu'un. S'il est inspiré de l'intérieur, et s'il a réuni toutes ces parties masculines et féminines, si il ou elle, si cette personne-là a réuni ces parties-là, a confiance en soi, n'a plus peur et est capable de donner à partir du cœur, mais automatiquement la société est changée. Et ce que dit le Tantra, c'est que vous pouvez accomplir cet acte, vous pouvez vous charger en énergie positive sans devoir passer des dizaines d'années en méditation. Vous pouvez le faire à tout moment dans l'intimité d'un couple, par exemple. Juste par la rencontre d'un homme et d'une femme, vous êtes les gardiens, les dépositaires d'une sagesse sacrée et millénaire qui est déjà là. Mais les femmes le savent. C'est fascinant comme les femmes le savent. Le nombre de femmes que j'ai vues arriver dans des stages de tantra et dire « mais ça, je le savais avant ». Quand elles rencontrent le tantra, elles disent « c'est mon univers, je le connaissais, j'en avais l'intuition que c'était possible ». Bon, j'y croyais plus, mais j'en avais l'intuition que c'était possible. Que j'allais pouvoir rencontrer un homme sur un autre plan que le plan du désir charnel et de ce que je connaissais comme gestes qu'on m'avait appris ou que je croyais être les bons gestes. Quelque chose s'ouvre et c'est magique, c'est vraiment magique, c'est de l'ordre du magique, c'est du merveilleux, j'en suis toujours émerveillé et tout le monde en est émerveillé, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et les femmes, quand elles sont animées, quand elles sont reconnues dans leur puissance divine sexuelle, plus exactement, dans leur puissance divine qui intègre la sexualité comme une partie fondamentale de l'être. Et quand je dis sexualité, je veux dire sensualité, sensorialité. À ce moment-là, elles connectent quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'elles connectent leur sagesse sacrée. Et par cette intuition, elles vont être capables d'initier le masculin à cette sagesse sacrée. Il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe. C'est qu'un homme, s'il simplement il se met dans une attitude intérieure de présence, puissance, présence, tout en étant dans l'accueil de la femme. Je suis dans ma puissance.
Et dans ma puissance d'homme, je te reconnais femme, je vais dire comme ma déesse. C'est-à-dire, je reconnais ta part divine. Je suis scotché par ta beauté. Je suis waouh devant toi. Et en même temps, je suis extrêmement puissant. Je suis totalement là. À ce moment-là, la femme dit waouh de l'autre côté. Et elle peut entrer dans sa part féminine. Elle peut aller au fond d'elle-même, au fond de ce que j'appelle la grotte sacrée. C'est-à-dire toute, on appelle ça la yoni dans Tantra, c'est-à-dire tous les organes sexuels féminins. Mais organes sexuels féminins, ça fait bleu bleu bleu. C'est la yoni, c'est la grotte sacrée. C'est dépositaire de la sagesse du monde, parce que la déesse mère est là. Nous sommes tous issus d'une grotte sacrée. Tous, hommes et femmes, nous sommes issus de la femme. Et donc, la femme, à ce moment-là, elle contacte ça. Elle contacte qu'elle est la terre-mère, celle qui a donné naissance à la vie. Au-delà de la personne individuelle, elle a donné naissance à la vie parce que des femmes avant elle, des femmes avant elle ont donné naissance. Et qu'elle est porteuse de cette sagesse, de cette conscience, justement, qui vient de la terre. Et ce faisant, c'est fascinant, des gestes ancestraux vont venir. Je l'ai vu faire des dizaines de fois dans des stages. Je l'ai vu quand une femme commence à dire « Je suis reconnue » et elle dit « Ok, je vais t'initier ». Et l'homme, c'est ça qui est fascinant, il n'a plus rien à faire. Il a juste à être et à accompagner. Et cet homme yang, qui a l'habitude, encore plus s'il est très yang, hein, il a bien l'habitude de diriger, de faire dans sa vie, d'être un mec qui prend des décisions, qui est sûr de lui à certains moments, qui est dans la puissance et tout. S'il sait accueillir cette femme, ça veut dire qu'il s'inscrit dans son propre féminin, il va être transformé par la femme. Et en même temps, par sa propre attitude, il transforme la femme. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment dans l'attitude, c'est dans le regard, c'est dans l'être, c'est dans la présence de l'un et de l'autre. Et à ce moment-là, des gestes vont venir. Mais les gestes qui vont venir vont être faits à partir d'un endroit qui est nourri par le cœur, nourri par la reconnaissance de l'autre. Et donc, entre le sexe et le cœur se nourrissent mutuellement, quand le cœur de l'homme peut totalement accueillir la femme, et quand le sexe de la femme va complètement accueillir l'homme, quand l'homme va pouvoir donner l'énergie de vie par son sexe, et que la femme va pouvoir donner l'énergie de vie par son cœur, à ce moment-là, il y a une transmutation qui se fait. Le processus alchimique s'accomplit. Et de manière magique, les deux ne font plus qu'un. Et s'ils se reconnaissent, ils continuent à se reconnaître, s'ils gardent un tout petit peu de conscience, ce qui va se passer, c'est que cette union dépasse même le sexe et le cœur, et on arrive à l'union des âmes. C'est-à-dire que cette énergie-là, nourrie de la conscience, va donner une union parfaite des trois centres. Centre du sexe, le centre du cœur, le centre, je dirais, de la conscience. Ces trois centres vont se mettre vraiment l'un avec l'autre, comme s'ils allaient s'emboîter de manière, toutes les polarités masculines et féminines qui s'emboîtent, et l'union se fait. Rien d'autre.
le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas si facile que ça. Je dis c'est magique quand ça se passe, mais c'est pas si facile que ça ait lieu si facilement. Ça peut avoir lieu, il n'y a rien à faire, c'est magique, mais l'intégration de la sexualité, de la spiritualité, n'est pas si facile que ça pour quelques raisons. La première, c'est la morale. La morale, les jugements. 2000 ans de jugement moral relativement négatif vis-à-vis de la sexualité, depuis ceux qui sont les guides spirituels, depuis voilà, tout le clergé, l'Église, toutes les églises, pratiquement toutes les églises, qui encadrent de manière très contraignante la sexualité, bien évidemment, tout ça, ça fait que la morale qui s'est mise autour de ça, a dit que le sexe, la sexualité, c'était sale, c'était malsain. Donc, une culpabilité s'est intégrée dans tout un ensemble de personnes, et le travail d'ailleurs qui est fait en ce moment, pratiquement un travail générationnel, c'est de nettoyer ça, de nettoyer cette culpabilité, de nettoyer ces jugements moraux négatifs sur la sexualité, en disant que nous avons tous le droit au plaisir. Ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion, c'est que nous avons tous la possibilité de vivre une sexualité plus qu'épanouie, puisqu'elle peut être génératrice de transformation intérieure. Voilà. Donc ça, c'est la première notion, c'est la morale. La deuxième notion, c'est l'ignorance. La simple ignorance, on ne sait pas. Je dirais que c'est en cela qu'il y a des livres, qu'il y a des vidéos, qu'il y a des conférences sur le tantrisme, sur la sexualité sacrée, même si les deux notions ne sont pas exactement les mêmes, mais voilà, sur la sexualité taoïste aussi, qui intègre cette notion de sexualité sacrée, on va dire. Donc, tout cela va créer un creuset, une conscience qui se diffuse, comme quoi la sexualité sacrée est possible. Voilà. Donc ça, et que l'intégration du spirituel et du sexuel est possible. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Et le troisième frein, qui est le plus grand frein, c'est les blessures intérieures. C'est-à-dire le fait que nous avons été blessés dans notre sexualité la plupart du temps, et que nous avons du mal à nous ouvrir à l'autre. Nous avons du mal à réintégrer totalement notre corps, parce que notre corps a été nié, ou a été transformé en machine. Comment dirais-je, les deux grands fléaux qui sont faits sur le corps, c'est de le nier, en disant le corps c'est sale, c'est malsain, et donc on a des personnes qui sont mal dans leur corps, elles sont pas bien avec elles-mêmes, parce que leur corps n'a pas été profondément habité, n'a pas été... voilà, ils ne sont pas véritablement incarnés, on dirait, pas complètement, pas finis. Et ça, c'est des grosses blessures. Et la deuxième fléau qui se porte sur le corps, c'est le corps qui a été travaillé, qui a été encadré. C'est l'inverse. On l'a harnaché. Alors ça peut être des biceps, des bons abdominaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se muscler, c'est pas ça que je dis. Mais simplement, on en a trop fait. On l'a machinisé, on en a fait une machine. Une machine de guerre, souvent une machine de guerre pour la séduction d'ailleurs. Une machine de guerre pour être plus que l'autre, pour être plus puissant, plus fort, plus attirant. Mais en ce faisant, on a perdu la souplesse, on a perdu le féminin, on a perdu l'eau, le liquide intérieur qui fait que, en fait, on est ce qu'on est, mais déjà tel que l'on est, on est attirant, on est séduisant, et il s'agit d'incarner totalement notre corps, de pouvoir vivre avec qui nous sommes tels que nous sommes là maintenant. Donc ça, c'est des blessures qui ont été mises dans notre corps, donc qui nous ont
voilà, qui nous ont mis dans ces deux fléaux. Et toutes les autres blessures de non-reconnaissance, d'abandon, de rejet, de trahison, tous les jugements que nous avons pu recevoir, négatifs, toutes les injonctions négatives qu'on a pu avoir, faut pas se comporter comme ça. Et les hommes à l'heure actuelle et les femmes sont porteurs de deux choses. Hein. Moi je vois deux grands freins qu'il s'agit de traverser pour les hommes et les femmes, et qui n'est pas du tout facile pour les hommes comme pour les femmes qui sont dans le chemin. Pour les hommes, c'est d'intégrer leur puissance en étant dans l'accueil. Le risque des hommes, c'est soit d'être puissant mais violent, à l'ancienne, on va dire, comme les machos, on va dire. Et puis, l'autre risque, c'est de perdre sa puissance, d'être des gentils garçons. Et quand les hommes deviennent des gentils garçons, ils ne sont plus du tout dans leur puissance, ils ne peuvent plus créer leur polarité qui va permettre justement la circulation d'énergie. Ils sont là... la femme, elle dit, mais il n'y a pas d'homme là en face. Je ne peux plus être femme, il n'y a pas d'homme. La femme a besoin d'un homme en face de lui pour jouer son rôle de femme, pour être femme. Donc la femme, elle a besoin d'un homme, et l'homme, il s'agit d'être puissant tout en étant ouvert. Et pour la femme, elle va devoir traverser quelque chose qui sont du jugement négatif sur la femme, qui est la peur de passer pour une putain, pour une prostituée. C'est terrible. C'est quelque chose que la femme doit traverser, qui est une sorte de jugement, qui est un jugement collectif. Si je me comporte ainsi, alors je passerai pour une pute. Et bien entendu, elle n'a pas envie d'avoir ce jugement négatif, donc elle va se restreindre. Et donc elle va s'inhiber, s'empêcher de vivre totalement ce qu'elle a envie de vivre. Car elle a peur une des peurs, c'est que en étant envahie par le désir, elle va se comporter comme une moins que rien, comme une pute. Et donc il va falloir traverser pour se rendre compte que non, elle peut être envahie par le désir, envahie par l'homme, et en même temps être totalement elle-même, dans sa puissance de femme, dans son côté fauve. Voilà, la femme peut être totalement une panthère, une lionne, si elle se reconnaît elle-même comme ayant la capacité, ayant le droit de s'ouvrir totalement à ça. Et puis, il y a la peur que l'on retrouve chez les hommes et chez les femmes, qui est la peur d'être objetisé, d'être juste le jouet de l'autre, d'être contrôlé par l'autre. Alors pour la femme, c'est très évident, c'est d'être juste la femme d'un soir. Donc elle dit, moi je veux pas être juste la femme d'un soir. Voilà, d'être prise comme un objet sexuel, elle a peur de ça. Et l'homme a peur d'être pris comme un objet d'amour, c'est-à-dire d'être juste celui que la femme ne l'accueille que avec comme arrière-pensée de l'enfermer dans un cadre relationnel en disant « Ok mon petit gars, je t'accueille en moi, mais maintenant t'es à moi ». L'homme dit moi j'ai pas envie de devenir à elle. Et donc la femme n'a pas envie d'être objetisée, n'a pas envie d'être prise, et l'homme n'a pas envie d'être, enfermé. Donc tout ça c'est des peurs. Et toutes ces peurs-là, elles vont devoir être vues, nettoyées au fur et à mesure, donc dans des espaces de sécurité, donc dans des espaces où on est sûr que cette objetisation ni de l'un ni de l'autre ne peut avoir lieu, où on peut aller en confiance, où il n'y a pas de jugement, où on ne va pas être abandonné parce que quelque part il n'y a pas eu l'attachement. Voilà, il y a tout ça qui va devoir être travaillé
avant d'arriver à cet espace d'innocence, de simplicité que l'homme et la femme peuvent avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc tout ça, c'est un travail pour dépasser ces freins. Le fait que ça ne se passe pas si bien que ça a créé une sorte de désengagement de l'individu vis-à-vis de la sexualité. Et qui fait dire, oh, la sexualité, oh. Bon, ça apporte plus d'inconvénients que de bonheur, donc je préfère m'en passer. Et puis il y a aussi des êtres qui ont peu de désirs naturels. On est tous différents, hein. Donc il y a des grands, des petits, etc. De la même manière, il y a des gens qui ont beaucoup de libido, un gros désir de vie, grosse libido, homme ou femme. Il y en a d'autres qui en ont moins, hommes et femmes. Donc, ceux qui n'ont déjà pas une grosse libido, si en plus ils ont des expériences pas très heureuses, un peu malheureuses, bah, ça ne va pas leur donner envie de continuer. Et donc, il y a une tendance à se dire finalement, j'évite. D'accord. Donc, il y a tout un évitement qui peut se faire par rapport à ça. Il y a aussi un évitement que l'on rencontre chez les hommes et chez les femmes, mais qui est encore dans le cas de la blessure, qui n'est pas juste la paresse, qui est la blessure. C'est l'homme peut avoir peur que le désir de la femme soit comme le désir de la mère sur lui. Donc, c'est une façon de se venger de sa mère, qui est de dire je ne donnerai pas mon sexe. Donc il dit oh ben non, moi je ne veux pas faire l'amour. Puis il met sa main presque sur son sexe, il ne veut pas être touché. Il se renferme parce qu'il a peur que voilà, d'être de nouveau possédé par la mère qu'il a projetée sur la femme. Et la femme, elle peut avoir cette impression, elle préfère ne plus aller dans la sexualité parce qu'elle a eu des expériences malheureuses, parce qu'elle a été avec des hommes maladroits, soit maladroits, soit violents, soit voilà, qui n'ont pas été dans cette présence ouverte et qui n'ont pas accueilli aussi le désir de la femme, parce que toutes les femmes sont différentes en même temps. Donc, d'accueillir la différence de l'une et de l'autre, il est parti juste avec son désir, il n'a pas fait attention à elle, la femme s'est sentie meurtrie, niée, bon ben un petit peu, puis au bout d'un moment elle en a marre. Et donc elle dit non, pas ce soir, je suis fatiguée ou j'ai mal de crâne. Simplement, c'est pas qu'elle n'a plus de désir, c'est que simplement elle ne veut plus vivre cette forme de sexualité. Parce qu'elle sait intuitivement qu'il y a autre chose. Et éventuellement, d'ailleurs, cette femme, si elle a une grosse libido, elle va prendre un amant. Un amant qui va la réveiller, qui va la renourrir, qui va lui permettre de nouveau de sentir cette énergie circuler à l'intérieur d'elle pour se sentir profondément vivante. Alors, il y a deux grandes formes et il y a un troisième principe. Il y a dans ces rituels, on va dire, ou ces formes de sexualité sacrée, tantrique, il y a deux grandes formes. Dans tous les cas, il y a une idée de rituel, une idée de créer un espace sacré et de saluer l'autre, de reconnaître le divin dans l'autre. C'est une forme rituelique de base, on va dire, dans toutes les voies. Et puis, il y a la voie qui s'appelle la voie du sommet, on pourrait dire, ou la voie du feu, et l'autre qui est la voie de la vallée, ou la voie de l'eau, calme et paisible. Alors, les deux vont au même endroit, mais elles y vont de manière détournée. Et elles ne sont pas du tout incompatibles. Hein. Le même couple peut utiliser l'une ou l'autre. Hein. La première, la voie du sommet, la voie du feu, c'est d'augmenter le désir sans le satisfaire. C'est très très bizarre. C'est aller à un endroit où on va être presque frustré. J'appelle ça la frustration divine. On fait monter le désir, et on ne va pas le satisfaire. Alors ne pas le satisfaire, ça veut dire pas d'orgasme par exemple, ou même pas de pénétration. Ce qui veut dire un endroit
Et en même temps, on échauffe le désir, il peut y avoir des caresses, il y a de la sensualité, il y a de l'échauffement, il y a... Voilà, on fait monter, on fait monter. Et on reste dans cet désir, dans ce désir, dans ce désir. Et il y a quelque chose de magique qui se passe à un moment donné, c'est que, ah oui, on reste dans ce désir et on le diffuse, ce désir. Surtout pour l'homme, l'homme particulièrement, son désir trouve centré sur le sexe, naturellement. Donc il s'agit pour lui de le diffuser, de le diffuser, de le diffuser. Et pour la femme, il est beaucoup plus naturellement diffusé dans tout le corps. Donc il s'agit juste de le faire circuler. Donc la femme fait circuler son désir, elle le concentre, même parfois, elle amène tout son désir vers son sexe. Et l'homme, au contraire, prend son sexe, il fait diffuser son désir dans l'ensemble du corps. Voilà, on fait monter, voilà, j'appelle ça, moi, faire monter la chaudière. Hein, on chauffe, hein, vous voyez, on met du feu dans la chaudière, et puis on diffuse la chaleur dans les radiateurs. Et comme il y a une diffusion, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Vous ne pouvez pas, c'est ça qui est merveilleux, vous n'allez pas faire péter une chaudière. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Mais si vous le faites diffuser, ça va aller atteindre d'autres espaces à l'intérieur. Et au bout d'un certain temps, il va y avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur. Alors, il y a des hormones qui sont sécrétées, des neurotransmetteurs qui sont sécrétés dans le cerveau, mais toujours est-il que ce qui va se passer, c'est que autre chose va s'ouvrir. Et là, on va passer dans une forme de relation avec l'autre qui éventuellement ne va même pas aller dans la pénétration, ou va aller dans une pénétration immobile, va aller dans quelque chose où il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Bon, ça va être juste rester dans la présence, comme une méditation à deux. Et on va rester là, dans cette méditation à deux. Et dans cette présence, dans cette circulation d'énergie, parce que là, l'énergie, je peux vous dire, elle circule. Vous n'avez pas à faire grand-chose, vous avez tout mis en place pour que l'énergie circule. Peut-être vous rencontrer dans le regard, avec votre partenaire, les yeux dans les yeux, le cœur ouvert, peut-être les sexes emboîtés, dans une position qui favorise cet état de détente et de relaxation, alors que vous êtes plein de ce bouillonnement qui tout d'un coup qui se diffuse, qui se diffuse, qui se diffuse. Et votre corps énergétique va s'amplifier, va s'amplifier, va s'amplifier. Voilà. Et arrive après ce qui doit arriver. Et l'autre voie, c'est la voie de la vallée. Alors on part à l'envers. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est l'inverse. On se met en contact l'un avec l'autre, dans une douceur absolue, dans une grande... presque dans le non-mouvement. D'ailleurs, il peut y avoir non-mouvement. Éventuellement, disent certains, préconisent certains, dans une pénétration des sexes, mais sans mouvement. Et en laissant au contraire l'énergie faire ce qu'elle doit faire. Et là, ça part d'un endroit où, au contraire, on ne cherche pas du tout à activer la chaudière. C'est une énergie beaucoup plus calme qui va faire et qui va envahir les deux, sans passer par cette phase de chaudière. Elle est beaucoup plus magique encore. Elle demande encore, il y a encore moins de méthodes, il y a encore moins de techniques, il y a encore moins de faire. Et elle emmène à un autre endroit encore, plus profond, plus puissant, pas plus profond. Éventuellement vers... Elle peut emmener jusqu'à des endroits qu'on appelle l'orgasme de la vallée, qui sont des endroits où l'individu se dissout dans la relation. Il ne fait plus qu'un, ou même il n'existe plus. Et cette dissolution peut avoir lieu dans les deux formes, hein, dans la vallée, elle peut avoir lieu aussi dans la phase du feu, plus exactement en général dans la partie descendante. C'est là en général. C'est-à-dire quand on calme, quand
quand on s'ouvre complètement. L'extase, la dissolution, l'union cosmique ne s'effectue nécessairement que dans la détente et la relaxation, mais on peut avoir avant une phase d'explosion, si j'ose dire, mais une explosion qui ne va pas jusqu'à la satisfaction profonde, jusqu'à l'orgasme habituel, et pour l'homme, l'orgasme de l'éjaculation, et pour la femme, surtout les femmes qui ne sont pas polyorgasmiques, elles ne vont pas non plus vers l'orgasme. Les femmes mono-orgasmiques, comme les hommes qui ont tendance à éjaculer, ne vont pas aller vers ça, ils vont rester dans la circulation d'énergie, et de ce fait, ça va ouvrir vers cet espace de relaxation. Et dans l'autre, la voie de la vallée, on démarre par directement la phase de relaxation. Alors, je veux simplement rajouter une chose, il y a deux voies, et un autre principe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voie. Ça, c'est, je dirais, c'est quand on essaye de faire des catégories, mais évidemment, la sexualité tantrique, la voie tantrique, c'est d'aller au-delà de toute forme. Donc même ces formes-là ne sont que des sortes de points de départ pratiques pour démarrer, comme je vous dis, des méthodes dont il s'agit de se défaire. C'est des fausses méthodes, c'est des fausses catégories, car en fait, il s'agit juste de suivre ce qui est. Mais suivre ce qui est, on n'y arrive qu'à partir du moment où déjà on a fait l'expérience de la relaxation sur l'une de ces deux formes. Voilà, c'est pour ça que, je dirais, la voie tantrique, elle va encore plus loin que ces deux formes, elle va dans le non-forme, dans l'au-delà de la forme, quand ces deux formes ont déjà été intégrées, et qu'en fait, il n'y a plus qu'à accueillir tout ce qui est là. C'est vraiment une question extrêmement importante et qui est souvent posée et qui est que l'on voit pas mal dans des groupes de tantra, dans des groupes de discussion sur le tantra, où certains disent « mais cette technique est bien meilleure que cette autre et l'objectif c'est d'arriver à telle chose, c'est de faire telle chose, c'est de pratiquer de telle manière et tout ça ». Non, c'est ça qui est important. Le non-forme est, je dirais, est la voie, la vraie voie, ultime. Ultime, c'est la non-forme. Ultime, c'est le vide, c'est la vacuité, c'est le geste dans le vide. On retrouve là l'essence du zen, l'essence du Tao. À un moment donné, toutes les grandes spiritualités profondes se rejoignent. Et à partir du moment où on a été nourri à un moment donné de spiritualité sacrée, toutes les autres formes de sexualité vont être impactées, vont être nourries, chargées de ce côté sacré. Et donc, toutes les autres formes de sexualité vont devenir sacrées, d'une certaine manière. Comme si, comme si la pierre philosophale touchait automatiquement les autres, le plomb, et transformait le plomb en or. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, on peut avoir une sexualité qui peut être une simple élan sexuel dans un ascenseur entre deux êtres, pourquoi pas? Vous voyez, c'est un désir ardent, c'est prend 2 secondes, 3 minutes. Mais si ça a été nourri dans ce couple de sexualité sacrée, ces 2 minutes folles sont une éternité, deviennent une éternité. Elles sont nourries d'autre chose. Et donc ensuite, toutes les caresses, toutes les formes sexuelles que vous pouvez imaginer, toutes les formes, même le sadomaso, tout ce que vous voulez, si ça a été nourri de sexualité sacrée, va s'inscrire dans l'acte. Et tout est bon. Et il n'y a même plus besoin nécessairement d'avoir des rituels systématiquement. Car l'acte devient sacré automatiquement. Ça se fait dans le regard, ça se fait dans l'être, dans l'élan. Les deux le savent. Ils se rejoignent, ils s'accompagnent dans la danse. Et cette sexualité va s'inscrire dans le couple.
ils vont devenir chargés électriquement l'un et l'autre, dans leurs actes les plus communs. Peut-être faire la cuisine. Faire la cuisine devient, à deux par exemple, un acte d'amour, un acte sexuel. On fait juste la cuisine. On ne saute pas dessus, mais on est en amour et c'est visible. C'est chargé. Voilà. Et c'est ça, je dirais pour moi, l'objectif de la sexualité sacrée, c'est de mettre la sexualité dans les gestes et les actes qui, a priori, ne sont pas sexuels. On ne va pas mettre de génitalité, hein, mais on va mettre un rapport à la vie qui va être tout à fait différent. Et en fait, c'est là que le tantra commence à prendre son sens, qui n'est pas uniquement dans la sexualité sacrée, mais d'en faire l'amour à la vie. L'objectif, enfin, même objectif n'est pas le terme, comment dirais-je, le chemin n'est pas d'aller uniquement dans une forme sexuelle, mais de dépasser toutes les formes sexuelles pour faire l'amour avec la vie, pour faire l'amour avec les nuages, voilà, avec le vent. On parle de la caresse du vent, de la caresse du soleil. Donc ça veut dire qu'on fait l'amour avec les éléments, à faire l'amour avec l'eau de la douche qui nous coule dessus. On est en amour avec soi. Et pourtant, c'est juste l'eau qui coule dessus, et cette eau qui coule dessus, c'est un acte sexuel. Ou en tout cas, c'est un acte, voilà, qui est un acte d'une forme de sexualité qu'on n'appelle pas sexualité d'habitude, qui est dans un rapport, je dirais érotique, mais un rapport d'éros à la vie. Tout devient éros, tout devient présence du divin dans l'éros de la vie, et en étant conscient en même temps que nous sommes des êtres spirituels. Donc nous sommes des êtres, des âmes incarnées qui faisons l'amour dans les gestes les plus quotidiens, dans nos actes de tous les jours. Nous dansons la vie spirituelle, mais incarnée dans notre corps. Et pour moi, c'est cela l'acte, vraiment faire l'amour à la vie. C'est ça le tantra, qui est justement d'incarner cette forme d'éros sensuel avec toute chose, avec son corps, avec le moindre objet, avec la nourriture, de vivre pleinement, pleinement, pleinement dans notre être, mais en même temps, en étant conscient de qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres spirituels, incarnés, en gratitude vis-à-vis du divin pour nous permettre de faire l'expérience de cette sensualité. Merci d'avoir un corps. Merci. Mon corps n'est peut-être pas exactement ce que je veux, mais j'ai un corps. Et ce corps me permet de faire l'expérience de la vie. Et de faire cette expérience sensuelle, charnelle, avec l'autre, avec les éléments, et en même temps de m'accomplir totalement dans mon être, ici et maintenant, sur cette terre. Pour moi, c'est ça le chemin.